On va commencer avec une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et tous ces bons esprits, esprits de lumière qui nous envoient, qui sont là pour nous assister, afin que nous puissions élever nos pensées, les maintenir élevées, pour rester en syntonie avec eux et percevoir leurs conseils salutaires par l'inspiration, par l'intuition, et que nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier encore un de ces aspects du monde spirituel, en l'occurrence la loi d'affinité, les relations dans l'au-delà, les sympathies, les antipathies. Et c'est justement ce qui nous fera comprendre ce besoin que nous avons de veiller toujours à nos pensées, à nos actes, pour les maintenir élevés et donc pour nous attirer les sympathies des bons esprits et aussi résister aux mauvais esprits. Nous espérons que malgré tout, s'il y en a quelques-uns qui sont parmi nous aujourd'hui, qu'ils puissent aussi bénéficier de ces enseignements pour leur propre évolution. Voilà, ainsi soit-il. Donc, vous avez le programme à l'écran, toujours la vie dans le monde spirituel. Donc, on y va petit à petit. On a vu les occupations et les missions des esprits la dernière fois. Et aujourd'hui, on va voir donc les relations dans l'au-delà, notamment les sympathies et antipathies. Donc, en résumé, c'est la loi d'affinité qui se ressemble, s'assemble, comme on dit bien. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Fernanda, c'est assez drôle. Oui, 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 très bien, très bien. Voilà. Oui, bien. Et donc, on va expliquer comment se réalisent les relations entre les esprits dans l'au-delà. Comment est-ce que c'est sympathique? Comment est-ce qu'on fait des copains, en gros, dans le monde des esprits? Et quel genre de copains on se fait? Et on va identifier aussi les causes qui déterminent les relations de sympathie et d'antipathie entre les esprits. D'accord? Voilà. Et donc, c'est dans la question 278 du livre des esprits que les esprits répondent à Kardec. Les esprits se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles. Donc, vous voyez, là, la réponse, elle donne déjà très clairement ce qui gouverne ces relations entre esprits. Donc, c'est analogue à ce qu'on peut voir en France. Les gens qui nous sont sympathiques, c'est vrai qu'on a tendance à se réunir avec eux. Et les gens qui, au contraire, ne nous sont pas sympathiques, on a tendance, à l'inverse, donc plutôt à se fuir ou voire à s'éloigner. Et ça, c'est, bon, je dirais un peu ça paraît évident comme ça, mais c'est quelque chose qui, dans le monde des esprits, fonctionne d'autant plus parce que autant quand on est incarné, on peut choisir ou pas d'aller chez quelqu'un ou quelque part, autant dans le monde des esprits, on est beaucoup plus libre, les choses sont beaucoup plus automatiques. Notre esprit se déplace, entre guillemets, justement par la pensée. Donc, c'est encore plus, ça fonctionne de façon encore plus forte comme ça. Notre pensée nous emmène là où on a des affinités. Et donc, ils vont même plus loin parce qu'ils disent que les esprits qui ont des affinités, qui sont du même rang, se réunissent et forment des groupes ou familles. Donc les esprits, effectivement, se regroupent par leur sympathie ou s'éloignent donc par le manque de sympathie. Voilà. Et donc, il continue à la question 297 en demandant l'affection que deux êtres se sont portés sur la terre continue-t-elle toujours dans le monde des esprits?
Et les esprits répondent aussi clairement, oui, sans doute, si elle est fondée sur une sympathie véritable. Mais ensuite, ils ajoutent, si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elles cessent avec la cause. Donc ça veut dire, si les personnes sont attirées les unes, si deux personnes sont attirées l'une par l'autre pour une raison qui est purement physique, à partir du moment où on n'est plus dans le monde physique, hein, quand on est dans le monde des esprits, eh ben, cette cause physique cessant, cette affection, cette sympathie basée sur une cause physique, elle disparaît aussi, forcément. Hein. Quand la cause physique n'existant plus, l'affinité n'existe plus non plus. Par contre, si c'est une affection, une sympathie d'esprit à esprit, comme l'esprit existe toujours dans l'au-delà, cette sympathie, elle continue, elle poursuit. Voilà. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour-propre. Vous voyez, là, c'est encore plus précis. Hein. Les caprices des intérêts matériels, là, c'est pareil. Si deux personnes sont réunies, je ne sais pas moi, pour des questions d'argent ou des choses comme ça, si on a une affinité avec un chef ou j'en sais rien, ou quelqu'un envers qui on a un intérêt matériel, ben forcément, dans l'au-delà, comme il n'y a plus ces intérêts matériels, cette affinité, elle cessera également. Hein. Voilà. Et ensuite, il parle de l'amour-propre. L'amour-propre, c'est pareil, c'est le même genre de choses. Hein, quand on aime bien s'afficher quelque part, voilà, ben ce genre de situation n'existe plus à l'identique, du moins dans le monde des esprits. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd. Voilà. Par contre, les affections véritables d'esprit à esprit, elles perdurent. C'est-à-dire l'affection qu'il existe entre un frère et une sœur, entre un époux et une épouse, entre des parents et des enfants, hein, ou quelle qu'elle soit, celle-là, elle reste. Cette vraie affection, hein, d'esprit à esprit, elle va perdurer dans le monde de l'au-delà. Et c'est ainsi que dans le monde de l'au-delà se forment des familles. Alors, ce n'est pas des familles consanguines comme sur la Terre, hein, où parfois il y a des affinités, parfois il n'y en a pas. Hein. Ce sont vraiment des familles qui réunissent des esprits qui ont ces affinités entre eux. Donc, en gros, on se retrouve entre personnes qui s'aiment, entre personnes qui ont les mêmes buts, les mêmes intentions. Voilà. Alors, ensuite, donc toujours question, on revient à la question 293 du livre des esprits, toujours. Deux êtres qui auront été ennemis sur terre, conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits? Donc, on a vu les amis, là on voit le cas des ennemis. Non, ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. Leurs esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. Donc là aussi, vous voyez, les personnes qui étaient ennemies sur la terre, alors ça dépend quelle est la cause de cette inimitié qu'il y avait entre eux. Hein. Donc, si les esprits sont suffisamment élevés, ce ne sont pas des esprits très élevés, puisque les esprits très élevés, eux, ne nourrissent pas de haine. Mais si ce sont des esprits qui sont suffisamment élevés, ils comprendront en arrivant dans l'au-delà que cette haine elle était stupide. Hein, et l'objet de la haine était puéril, donc la haine s'arrêtera rapidement. Par contre, les esprits imparfaits, eux, ils peuvent continuer à sentir cette haine, donc même dans le monde des esprits. Hein. Et donc, ils vont conserver cette haine ou cette sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. Voilà. Donc, par exemple, des esprits qui se persécutent, des personnes qui se persécutent, qui nourrissent cette haine vis-à-vis l'un de l'autre, dans l'au-delà, peuvent conserver aussi cette haine, hein, et continuer à se poursuivre dans l'au-delà. Et même parfois, quand il y en a un qui est désincarné et l'autre encore incarné, hein,
un assassin peut très bien continuer à poursuivre son criminel. Et donc, c'est ce qu'on voit relativement souvent. Voilà. Alors, si je continue, donc 294, le souvenir des mauvaises actions que deux hommes ont pu commettre à l'égard l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie? Ben oui, donc c'est une cause d'antipathie, donc ça les porte à s'éloigner. Donc, ces esprits-là comment dire, qui ont commis de mauvaises actions l'un envers l'autre ne se réunissent pas dans le monde de l'au-delà. Au contraire, la loi d'affinité fait que ils se sépareront, entre guillemets, ils s'éloigneront l'un de l'autre naturellement, justement par cette antipathie qu'ils ont l'un de l'autre. Alors, attendez, je vois qu'il y a Ève qui est sortie. J'ai essayé de faire revenir Ève. Voilà, elle doit être là. Donc, voyez, donc en fait, dans le monde des esprits, les sympathies et les antipathies des esprits, ça suit tout simplement la loi des affinités. Et donc, les esprits se rapprochent ou s'éloignent mutuellement de façon quasi automatique, hein, puisque dans le monde des esprits, on n'a pas besoin d'acheter des billets de train, on n'a pas besoin de prendre des voitures pour se déplacer. Hein. Le déplacement se fait suivant la pensée, et donc que c'est la pensée qui fera qu'on se réunira automatiquement là où on a des affinités. Sur la Terre, c'est parfois un peu différent, hein, quand on a, je dirais, des personnes à problème, par exemple dans l'environnement du travail, on est quelque part obligé d'y aller quand même parce que c'est notre travail, parce que c'est notre besoin de subsistance matérielle. Donc là, encore une fois, ce genre de contrainte n'existe pas dans l'au-delà, hein, du moins en tant que tel. Et donc, forcément, les personnes envers lesquelles on n'a pas d'affinité, on n'y va pas, on n'y reste pas. Hein, on s'en va et on va plutôt là où on a des affinités. Alors, ça marche effectivement dans les deux sens. Hein. Je vous avais expliqué, par exemple, que dans le cas d'esprit alcoolique ou d'esprit de drogué, quand ils meurent, hein, quand ils retournent dans l'au-delà, par affinité, justement, ils vont avoir tendance à revenir et à rester dans les lieux. Vous avez le son? Oui, je pense. Hein, je crois qu'il n'y a que Ève qui ne l'a pas. Oui, merci. Donc, ces esprits-là retournent justement dans les endroits où ils buvaient ou dans les endroits où ils se droguaient et restent justement auprès de ceux qui boivent ou qui se droguent. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, ils arrivent à capter les émanations, les sensations des personnes qui se droguent ou qui boivent ou qui fument. Et donc, cela, c'est, comment dire, encore une fois, par la pensée que ça se produit, par les affinités, hein, comme on le dit depuis le début. Et donc, ça produit aussi un espèce de cercle vicieux, quoi, parce que les personnes qui se droguent ou qui fument, elles attirent forcément des esprits qui se droguaient ou qui fumaient, qui sont en manque et qui ont besoin de ça. Et donc, qui quelque part les persécutent et puis les poussent, voire même à boire ou à se droguer. Voilà. Donc, ça crée un espèce de cercle vicieux duquel c'est parfois assez difficile de sortir, ou quand on veut en sortir, il faut avoir des moyens physiques, hein, allopathiques, de sevrage ou autre, mais il faut aussi avoir cette volonté, donc de la part de l'esprit, de couper ce lien d'affinité qui existe et qui fait qu'il attire d'autres esprits qui nous poussent à rester, à continuer dans le vice. Voilà. Donc c'est encore un exemple de ces relations par affinité. Voilà. Alors, donc est-ce que vous avez des questions à ce stade? Marie-Antoinette? Oui. Non. Oui, moi Non, j'ai une merci. question. J'ai une question, Charles, à propos de ces affinités. Est-ce qu'elles sont réciproques en permanence? Par exemple, on peut apprécier des gens dans notre famille que l'on n'a pas forcément connus, ou que Oui. l'on a connus que lorsqu'on était enfant. On peut apprécier des gens aussi qui ne sont pas forcément de notre famille et pour qui on a une affinité, des pensées qui sont fréquentes. Pour des personnes qui sont plutôt saintes, tu vois, des choses comme ça. Mhm. Est-ce que
ce sont aussi des gens de notre famille spirituelle ou pas? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, oui, c'est-à-dire, si cette affinité tu parles entre personnes de la... Alors, attendez, il y a encore quelqu'un qui se connecte. Entre personnes de Par la exemple, même famille, oui, alors même soit si entre vous n'êtes pas personnes, connus longtemps ou si c'est de la voilà, c'est famille ça, lointaine, exactement. c'est toujours la même cause, hein. Si c'est une affinité spirituelle qui vient pas forcément uniquement de cette vie, mais qui peut venir d'autres vies, oui, elle reste. Voilà. Maintenant, si ce sont des D'accord. personnes, comment dire, qu'on a côtoyées, qu'on a connues rapidement sur un temps très court, etc. Donc, si c'est une affinité, je dirais, qui n'est pas aussi forte, hein, avec des esprits, entre guillemets, qui se sont connus pendant longtemps, elle sera forcément un peu moins forte. Et donc, on pourra là aussi aller se voir de temps en temps, mais sans que ce soit une réelle affinité. Tu vois? Bonjour, Chéro. Oui, je voulais juste dire un petit truc, c'est qu'en fait, ce qui va faire que les affinités vont durer ou pas durer, c'est la cause. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Si la cause est puérile ou uniquement matérielle, ben, ça durera le temps que dure la cause qui l'a produite. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, il y a Fernanda aussi qui a levé la main. Je ne suis pas trouvé pour la main. Oui, Bon, bonjour à tous. Bonjour. Dans la loi des affinités, il y a aussi quand on a commis tort dans le passé avec certains esprits, ça permet aussi qu'on reste lié à eux. Par exemple, Edivaldo Frank a eu un obsesseur qui, à la place, des fois, les obsesseurs nous aident à ne pas tomber dans certaines fautes qu'on a commises dans le passé. Par exemple, pendant, je crois, 40 ans, Edivaldo Franco, il y avait un obsesseur qui avait commis des fautes des siècles en arrière. Et cet obsesseur le persécutait et chaque réunion qu'il allait, il disait ah, je vais te tomber, je vais te faire du tort, je vais te tomber dans la honte. Et il les persécutait tout le temps. Et même Divaldo demandait à sa mentor, à Joanne, de l'aider. Et elle a dit, bah, là, je ne peux rien faire parce que vous êtes liés pour affinité. Et pendant 40 ans, elle était derrière Edivaldo Franco en essayant de les basculer, de les tomber dans la honte, de se mal passer ces réunions ou ces conférences. Et du coup, ça obligeait Edivaldo Franco à être très attentive et à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et après, une fois, il y a venu un esprit qui était déposé, un enfant qui était déposé devant la maison, la mansão du Camignon, que cet enfant, c'était la mère de cet obsesseur. Et à partir du moment que Edivaldo Franco s'est occupé de la maman de cet obsesseur, ils sont devenus amis. Et aujourd'hui, ils sont de très bons amis. Mais ça a passé 40 ans d'obsession. Oui, ben, tout à fait. Voilà, et donc l'obsession, c'est un peu, c'est un bon exemple, hein, tu fais bien d'en parler, Fernanda. Ce sont des esprits avec qui, entre guillemets, on a des comptes à régler et qui peuvent parfois nous persécuter. Donc là, vous voyez que c'est encore une fois la loi d'affinité qui explique ça, c'est-à-dire que l'obsesseur, il va se concentrer et persécuter la personne obsédée, hein. Et donc, ce qui réunit là, c'est justement cette volonté de l'obsesseur de demander des comptes, de demander réparation pour le tort qu'il a subi, hein, comme Fernanda l'a bien expliqué. Effectivement, ça peut arriver. Et pourtant, Divaldo, c'est pas quelqu'un de... Enfin, on ne sait pas ce qu'il a fait dans ses vies passées, hein. Moi non plus, nous non plus, on ne sait pas. On a certainement fait beaucoup de bêtises, donc on doit encore traîner quelques boulets de ce genre, hein. Et ça aussi, ça peut être, c'est parce qu'il y a un intérêt, vous voyez, un centre d'attention de cet esprit qui nous persécute, qui fait que ben, il se retrouvera près de nous, à côté de nous. Voilà.
Alors, on va, quelqu'un d'autre, non, ta main, elle est toujours levée. Voilà, j'ai réussi à la baisser, comme ça tu pourras la relever si nécessaire. Alors, je pense que c'est quand tu balayes ta fenêtre avec la souris, un petit volet qui apparaît où tu dois trouver la main. Oui. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je ne le vois pas, je ne le trouve pas. Ouais, mais je vais en profiter juste pour dire que quand quelqu'un est obsédé, il ne faut pas chercher à chasser l'obsesseur, mais à le raisonner pour l'amener dans le bon chemin. Et à ce moment-là, il aura d'obséder. Quand c'est faisable, bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est pas le chasser brutalement va des rétro Satanas, hein, comme on le voit trop souvent dans les pratiques des religions traditionnelles. C'est à l'inverse, hein, le spiritisme nous fait comprendre que, eh ben, il faut qu'il y ait un travail de pardon ou de réparation ou quelque chose comme ça qui se produise, hein. C'est le meilleur moyen d'éloigner un obsédé, c'est de faire cesser la cause qui fait qu'il obsède, hein. Donc, soit une réconciliation, soit lui faire comprendre que ce n'est pas dans son intérêt de persécuter quelqu'un, hein. Et donc, c'est le travail de désobsession, il est basé sur cela, hein. Les orienteurs qui reçoivent cet esprit et qui lui expliquent que voilà, il perd son temps quelque part, il se maintient dans une situation difficile et compliquée par cette persécution qu'il réalise. Et l'action se fait donc à la fois sur l'esprit obsesseur et ça se fait aussi sur la personne obsédée, qui elle aussi doit comprendre et faire ce travail sur elle-même pour faire la démarche de pardon, pour faire tout ce qu'elle peut pour que l'obsession cesse, vous voyez. Donc, pour faire cesser l'obsession, en fait, il faut faire cesser ses causes. Voilà. Alors, donc, on va rentrer dans le support. Donc, Alan Kardec, il a demandé aux esprits si les esprits de différents ordres se retrouvent mélangés les uns avec les autres. En gros, si les bons esprits et les mauvais esprits sont mélangés, hein. Les esprits répondent, ils se voient, mais ils se distinguent les uns des autres. Ils se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. C'est tout un monde dont le vôtre est le reflet obscurci. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles d'esprits unis par la sympathie et le but qu'ils se proposent. Les bons par le désir de faire le bien, les mauvais par le désir de faire le mal. La honte de leur faute et le besoin de se trouver parmi des êtres semblables à eux. Telle une grande cité où les hommes de tout rang, de toutes conditions, se voient et se rencontrent sans se confondre, où les sociétés se forment par l'analogie des goûts, où le vice et la vertu se coudoient sans rien dire. Donc, vous voyez, c'est une image assez illustrative de ce qui se passe. Donc, les esprits se voient les uns les autres. Alors, ça, ce n'est pas toujours 100% vrai, c'est-à-dire que les bons esprits voient tous les esprits, mais les mauvais esprits ne voient pas tous les... Enfin, les mauvais esprits, disons, les esprits encore un peu arriérés, ne voient pas forcément les bons esprits, hein. Un esprit qui est perdu dans l'au-delà, qui est encore très attaché à la matière et tout, il ne verra pas forcément son guide spirituel, hein. C'est pour ça que ces réunions de prière, les réunions d'assistance juste à ces esprits qui sont perdus ou qui sont souffrants, sont nécessaires chez les incarnés, hein, parce que les incarnés, eux, sont les esprits qui sont relativement élevés, donc qui ont cette charité pour essayer d'aider ses frères, sont suffisamment élevés pour pouvoir percevoir justement les guides que les esprits perdus ne perçoivent pas. Et le fait d'être incarné, ça permet donc aux esprits encore attachés à la matière de nous voir et de nous écouter, hein. Donc, le guide spirituel de l'esprit perdu, il se servira de quelqu'un d'incarné pour parler à son protégé, entre guillemets, qui ne le voit pas directement. Voilà, on peut servir d'intermédiaire pour pratiquer justement cette charité.
Ensuite, il se fuit ou se rapproche selon l'analogie et l'antipathie de leurs sentiments. Donc, encore une fois, c'est des analogies spirituelles, hein. Ce sont des sentiments spirituels, ce ne sont pas des sentiments qui sont alimentés par la matière, puisque ceux-là disparaissent avec le jour où on se dégage de la matière. Voilà. Et donc, ils disent, c'est tout un monde dont le vôtre est le reflet obscurci. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les illustrations dans les livres d'André Louise, hein, qui décrivent ces cités spirituelles. On l'a aussi vu dans un des derniers cours, hein, cités spirituelles, où encore une fois, les esprits se retrouvent, ils y accèdent là, suivant, comme il le dit, hein, suivant leur degré d'évolution. Voilà. Et même dans nos solars, on se rappelle, vous vous rappelez peut-être l'épisode que André Louis, qui est dans nos solars, ben, sa mère, elle est obligée de venir le visiter parce qu'elle est dans une autre cité encore plus élevée à laquelle André Louis n'a pas encore accès. Par contre, sa mère, elle peut, je dirais, descendre. Lui, il peut peut-être s'élever un petit peu et ils peuvent se retrouver quelque part dans un monde intermédiaire pour se voir. Voyez. Donc là, même la sympathie qu'a André Louise pour l'esprit de sa mère et vice-versa ne leur permet pas forcément d'être réunis, hein. C'est aussi une question de niveau d'évolution, de niveau vibratoire de l'esprit, hein. Donc, les affinités, les affections perdurent, hein, mais ça ne leur permet pas forcément de se voir. C'est aussi une question de rang, comme il dit ici, hein, ceux du même rang. Voilà. Voilà. Et alors, ce qui réunit aussi les esprits, donc, ce sont les affinités, mais c'est aussi, comme il dit ici, le but qu'ils se proposent. C'est-à-dire, faut les esprits se réunissent par communion d'intention, quand ils ont la même intention. Des esprits qui veulent travailler, je dirais, pour une cause, hein, que ce soit une cause pour la protection de la nature ou la protection animale ou une recherche scientifique ou autre, eh ben, ils vont se réunir justement par ce but en commun qu'ils ont. Voilà, c'est une autre forme de cette loi d'affinité. Voilà. Les bons par le désir de faire le bien, mais les mauvais aussi par le désir de faire le mal, hein. Donc, vous voyez que c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'alcool ou de la drogue, hein. Les esprits qui ont ces mêmes tendances se rassemblent entre eux et chercheront aussi des incarnés qui ont les mêmes penchements, les mêmes penchants. La honte de leur faute et le besoin de se retrouver parmi des êtres semblables à eux. Alors ça, la honte de leur faute, ça explique un petit peu ce qu'on peut voir dans certains livres où vous avez des suicidés qui se retrouvent ensemble, hein. Là, encore une fois, c'est le début de nos solars, hein, quand les premières années, quand André Louise, il avait quelque part anticipé ou précipité sa mort à cause de ses excès physiques, il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait d'autres esprits dans la même situation. Voyez. Donc, ça peut encore être une cause qui rassemble les esprits. Voilà. OK. Alors, les esprits n'ont pas tous les esprits n'ont pas accès à ces différents groupes ou sociétés, hein, comme on l'a déjà dit. Les bons vont partout, donc ils peuvent aller en gros où ils veulent, et il faut qu'il en soit ainsi pour qu'ils puissent justement aider les moins bons, hein. Par contre, les régions qui sont habitées par les bons esprits ne sont pas accessibles aux esprits imparfaits. Et là, encore une fois, pour la même raison, c'est pour éviter que les esprits imparfaits y apportent le trouble dans ces bonnes sociétés. Et ça, c'est un petit peu cette fameuse transition de la Terre, hein, d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Et c'est un peu ça qui se passe. Les esprits qui sont encore en retard par rapport à la moyenne du niveau d'évolution de la Terre, quelque part, encore une fois, par cette même loi d'affinité, spirituellement, perdent le contact. Tant qu'ils sont incarnés, évidemment, ils seront ici, mais le jour où ils se désincarnent, l'affinité les attirera peut-être ailleurs, hein, et donc c'est ça qui fera que c'est encore une fois cette loi d'affinité et puis pas quelqu'un qui vient et qui juge, hein. C'est notre niveau d'évolution qui fait qu'automatiquement on se retrouve dans le monde des esprits dans un endroit qui est
en affinité avec nos vibrations qui fera qu'on se retrouvera quelque part loin de la Terre et qu'on se réincarnera dans un monde comme était la Terre il y a quelques millénaires. Hein. Donc, c'est ce que je répète, hein, peindre des mains sur les parois des cavernes. Voilà. Et donc, c'est encore une fois, vous voyez, cette loi d'affinité qui gouverne les transmigrations d'esprit de la Terre vers d'autres mondes inférieurs ou supérieurs, hein, ça marche dans les deux sens, et aussi de mondes supérieurs à la Terre vers la Terre. C'est ce qui se passe en ce moment dans cette période de transition. Voilà. Il revient donc aux bons esprits de combattre les mauvais penchants des autres afin de les aider à monter. C'est une mission. Voilà. Donc le plus fort doit aider le plus faible, le plus éclairé doit aider les moins éclairés, le plus avancé doit aider les moins avancés. C'est cette grande loi de solidarité et de fraternité qui existe entre les esprits. Et c'est pour ça que voilà, le professeur enseigne aux élèves, etc. On a plein d'exemples sur la Terre. Et la même chose se produit aussi dans l'au-delà, hein, les esprits les plus avancés, les guides spirituels, ils sont là pour aider, leur protéger, entre guillemets. Hein. Et c'est pour ça que chacun de nous a un guide spirituel qui est un esprit plus avancé que nous et qui est là pour nous assister. Hein. Et il se crée un espèce de lien justement entre ce guide spirituel et nous. En fait, il nous suit même s'il n'est pas là. Hein, il arrive, il n'y a pas d'improvisation dans ce genre de relation. Hein, et quand on en a vraiment besoin, il faut qu'on l'appelle, parce que le fait de l'appeler quelque part, on élève nos pensées, on se met automatiquement en affinité, en sympathie, on se remonte un petit peu en syntonie avec lui. Hein, et c'est ça qui va lui permettre de nous faire passer les messages. Attention ici, attention là-bas. C'est la voix de la conscience qui nous parlera, qui nous dira, qui nous fera sentir si on a bien agi ou mal agi, ou alors qui nous fera dans une hésitation, qui nous conseillera dans un sens ou dans l'autre, et donc qui nous aidera à prendre notre décision. D'accord ? Voilà. Donc, les bons esprits aident les mauvais esprits, enfin les moins bons, aussi dans le monde des esprits, ce genre de relation continue. Voilà. Comment est-ce que les esprits se communiquent entre eux? Donc, j'en avais déjà parlé, c'est la télépathie, hein, c'est la transmission de pensée qui se fait par le fluide universel. Hein. Comme l'air transmet les ondes sonores, les ondes acoustiques, n'est-ce pas, Pierre? Comme là aussi, la lumière se transmet par les photons, hein, les ondes électromagnétiques lumineuses, la pensée entre les esprits se transmet par le fluide universel. Hein. Sa pensée n'est pas matérielle, elle n'est pas dans l'espace-temps, hein, dans les 4 dimensions, elle est dans une dimension supplémentaire ou différente, hein, elle est spirituelle. Donc, le véhicule de la pensée, c'est le fameux fluide cosmique universel dont Kardec parle à la fois dans la première partie du livre des esprits et qu'il développe aussi dans la jeunesse selon le spiritisme. Donc, les pensées se transmettent par télépathie. Et elles se transmettent plus vite que la vitesse de la lumière. Hein. Si notre guide il est par exemple sur Jupiter, hein, ou même encore plus loin, il n'aura pas besoin, comme la lumière, de quelques heures pour arriver là-bas. La pensée n'aura pas il ne faudra pas quelques heures pour arriver là-bas, elle y arrive. Alors, est-ce que c'est instantanément, est-ce que c'est un temps très court? On ne sait pas, hein, parce que là, il faut que la physique du monde spirituel continue à se développer pour expliquer ces choses-là mieux. Mais on peut considérer que c'est instantané. Voilà. Et donc, notre guide spirituel, même s'il est sur Jupiter, le jour où on en a besoin, en une fraction de seconde, il est là, à côté de nous. Voilà. Et donc, il n'y a plus besoin non plus de smartphones ou de choses comme ça. Hein. Ces choses-là, on en a besoin sur la Terre. On en rêvait encore il y a quelques décennies. Hein. On n'en rêvait même pas quand j'étais jeune. Hein. Et puis là, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, entre guillemets, qui est nécessaire, hein, qui nous permet juste même de nous réunir comme ça entre nous. Hein.
Mais ces téléphones-là utilisent là encore les ondes électromagnétiques, hein, c'est-à-dire que ma voix, pour arriver jusqu'à chez vous, il faut qu'elle monte jusqu'à un satellite, qu'elle redescende. Voilà, donc il y aura forcément, en plus la vitesse de traitement des serveurs qui fera qu'il peut y avoir une demi-seconde d'écart entre le moment où je vous parle et le moment où vous le recevez, hein, malgré donc tout cet avancement de la technologie. Alors que dans le monde des esprits, non, c'est les affinités, les pensées se transmettent de façon instantanée. Voilà. Et il n'y a plus besoin de ce composant matériel, hein, pour nous communiquer, ou d'un ordinateur, hein. Comme disait Ève, hein, il n'y a pas de problème de son, hein. Voilà, il n'y a pas de… Voilà, la pensée, elle se transmet et puis elle va arriver directement vers celui dont elle est l'objet. Et c'est ça aussi qui explique cette loi d'affinité, hein, c'est-à-dire que nos penchants font que nous engendrons des pensées et des vibrations, même à l'état d'esprit, et puis donc ce sont ces vibrations qui créeront cette affinité les uns avec les autres. Voilà. Donc, à l'époque de Kardec, vous voyez, il parlait de télégraphe universel, hein, parce qu'on était encore à la télégraphie, évidemment, c'était le tout début, hein, au milieu du 19e siècle. Et aujourd'hui, on parle de smartphone, mais c'est bien sûr exactement le même principe. Voilà. Et il y a un autre aspect par rapport à ça, c'est que comme les esprits, notamment les bons esprits, ils arrivent à lire dans nos pensées, hein, quand vous êtes quelque part dans le monde des esprits devant un bon esprit, c'est pas la peine de lui faire un long discours. Lui, il verra immédiatement qui vous êtes, hein. C'est-à-dire qu'il arrivera tout de suite à lire dans les pensées. Il verra certainement encore des choses qu'on ignore encore nous-mêmes, hein, parce qu'on ne se connaît pas. Le connais-toi toi-même, ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement, c'est quelque chose qu'on doit travailler, hein, comme on le voit dans la question 919 du livre des esprits. Et donc, les bons esprits, ils voient exactement nos pensées, ils voient notre passé, on est quelque part à nu, comme on dit, hein, dans l'au-delà, tout est à découvert, hein. L'hypocrisie n'existe plus dans l'au-delà, hein. Donc, autant en finir ici sur la Terre, puisque quand on arrivera de l'autre côté, ben, ce sera fini. Autant ne rien avoir à cacher ici. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que on sera forcément démasqué quand on arrivera de l'autre côté. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, le fait de le savoir, qui nous stimule, hein. Ces lois d'affinité, le fait qu'on va se retrouver dans l'au-delà, quelque part en accord avec nos affinités, ben tout ça, ce sont des choses qui nous motivent, hein, comme on est tous motivés pour avancer vers le bien, vers le bonheur, pour être heureux, ben de travailler dans ce sens, hein. Et quand on voit ben, qu'on cache des choses, qu'on utilise des masques, qu'on essaye de se faire passer pour quelque chose qu'on n'est pas, hein. Donc, c'est des choses qu'on voit beaucoup ici sur la Terre, hein. Ben, dans l'au-delà, ça n'existe plus. Donc, autant s'en débarrasser sur la Terre et puis faire, comme le disait Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants, hein, justement, parce que les petits-enfants ont ce naturel, ont ce côté spontané, ils ne raisonnent pas encore au 2e degré ou 3e degré avec des masques et tout ça, parce que dans le monde de l'au-delà, toutes ces choses-là ne serviront plus à rien. Voilà. Et donc, la sympathie entre esprits, c'est vraiment une sympathie réelle. Ce n'est pas une sympathie matérielle, comme on l'a déjà dit, ni non plus une sympathie qui se déguise avec un masque. Vous voyez, ça n'existe pas, ça ne fonctionne plus dans le monde des esprits. Et donc, ce sont ces vraies sympathies qui gouvernent ces relations entre les esprits, dans le monde des esprits. Voilà. Alors, il dit, outre la sympathie générale basée sur la similitude entre eux, les esprits se lient les uns aux autres par des affections particulières, comme cela se produit entre les incarnés. Donc, affections particulières pour une mission, dans une famille ou pour différents motifs, hein. Mais le lien affectif, il est encore plus fort dans le monde spirituel parce qu'il n'est plus exposé aux vicissitudes des passions, hein.
la sympathie qui attire un esprit vers un autre, est le résultat de la parfaite concordance de leurs penchants, de leurs instincts, car si l'un devait compléter l'autre, il perdrait son individualité. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est la parfaite concordance de leurs penchants. Hein, encore une fois, toutes de leurs intentions, toutes ces choses qui sont, entre guillemets, artificielles sur la Terre, n'existent plus dans l'au-delà. L'affection que deux êtres se sont portés sur la Terre continue à exister dans le monde spirituel, comme on l'a vu, si elle est fondée sur une sympathie véritable. Et si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elles cessent avec la cause. Donc, deux personnes attirées entre elles pour des questions d'argent, pour des questions physiques, sensuelles ou autres, à partir du moment où il n'y a plus d'argent, à partir du moment où il n'y a plus de matière, cette cause disparaît, donc l'affinité, qui est la conséquence, disparaît également. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour-propre. Ça, on l'avait vu au début. Alors, il n'existe pas d'union particulière et fatale entre deux âmes. Alors voilà, donc ça c'est la fameuse question de l'âme sœur. Et je connais beaucoup. Alors pardon Fernanda, je vois que tu as de nouveau levé la main. Oui, une petite question. C'est pas arrivé que les esprits, quand ils sont incarnés ici, croient qu'ils sont tellement amoureux l'un de l'autre et quand un désincarne, il désincarne et après dit ah, j'étais une amoureuse de cette personne, mais maintenant que je suis désincarnée, je la vois telle comme elle est. Il est déçu parce qu'il voit que la personne qui a resté incarnée, elle n'est pas telle comme elle imaginait. Ça arrive? Tu peux voir ça? Ben oui, tout C'est à fait. vrai ou pas? Tout à fait. C'est exactement l'illustration de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que dans le monde matériel, il peut y avoir des masques, on ne se connaît pas complètement. Et donc, voilà, alors que dans le monde des esprits, non, les esprits se voient entre eux, ou donc, par exemple, le défunt voit la personne qu'il aimait sur la terre, par laquelle il avait une affection, de façon différente, il la voit pour ce qu'elle est vraiment, parce qu'elle est vraiment. Et donc, ça peut faire de sorte que, effectivement, ce ne soient pas les mêmes liens. Les liens qui avaient, entre guillemets, un côté peut-être artificiel, un côté peut-être par des aspects matériels, ou alors un côté d'une personne qui arrive à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas sur la Terre, et qui arrive quelque part par ce biais-là à tromper une autre personne. C'est typiquement le cas de personnes manipulatrices. Ça, dans le monde des esprits, les esprits se voient tels qu'ils sont. Et ils se voient, oups, je me suis trompé sur cette personne. Tu vois. Oui. Et donc, ça peut effectivement influencer les liens d'affinité qu'ils avaient sur la Terre, qui n'étaient pas justement des liens réels. Mais là, c'était dans le cas d'un esprit qui était ensemble ici dans la Terre, Oui. et qui un est désincarné et que l'autre continue en tant qu'incarné. Oui. Et le désincarné, il parle ça de l'esprit qui est incarné encore, de la personne qui est incarnée. C'est ça. Donc, l'esprit désincarné, il verra la personne incarnée telle qu'elle est vraiment. Donc, les masques tombent, comme on l'a vu plus haut, et donc il la verra comme elle est réellement. Et donc, voilà. Donc, s'il y a eu, je dirais, une dissimulation, une manipulation, il s'en rendra compte. Bon, après, il y a aussi les autres cas, parce que, et ça, c'est souvent des questions qui arrivent, ce sont des questions qui arrivent fréquemment. Si un des deux, le mari ou l'épouse, meurt relativement jeune, est-ce qu'il est légitime que le survivant cherche à refaire sa vie avec quelqu'un d'autre? Et quelle est dans ce cas-là la réaction de l'esprit qui est parti de l'autre côté? Ce sont des questions qui arrivent souvent. On le voit dans nos solars, où donc André Louis, quand il revient sur la Terre, il voit que son épouse s'est mise avec quelqu'un d'autre. Donc sa réaction au début, elle est un peu
négative, mais il arrive à se reprendre, hein, parce qu'en ayant une réaction négative, il s'est vu glisser de nouveau dans le seuil et il s'est repris en disant, bah non, ton épouse, elle est encore là, si tu l'aimes, tu ne vas pas la laisser, la condamner à rester toute seule. Et donc, il est revenu et au contraire, il a aidé donc le nouveau compagnon de son épouse qui était malade. Donc, vous voyez, et ça illustre très bien le genre de choses qui se passent. Hein. Si c'était une personne très égoïste, très possessive, etc., elle n'appréciera pas. L'esprit, en tout cas, n'appréciera pas. Mais si c'était des personnes qui avaient vraiment un amour l'un pour l'autre, ben, si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas le condamner à rester tout seul pendant toute une existence, à se débrouiller matériellement, affectivement, etc., etc. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous allez vouloir le meilleur pour lui ou pour elle. Et donc, quelque part, comprendre que la personne puisse se réunir avec quelqu'un d'autre. Et parfois, même les personnes, voilà, si ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bon, parce qu'il y a tous les cas qui peuvent se présenter, hein, vous voyez, mais chaque fois, on poursuit le raisonnement. Si l'époux ou la femme survivant se remet avec quelqu'un qui n'est pas très bon, ben, parfois même l'époux ou la femme originale à l'état d'esprit peut rester là pour aider, pour soutenir, en espérant que ça se passe le mieux. Voilà. Et puis, si c'est quelqu'un qui est bon, eh ben, il sera heureux pour la personne survivante. Voilà. Donc, les vrais liens d'affection ne sont pas égoïstes, hein, par définition. Voilà. Et c'est pour ça que là, vous voyez, il parle de grandes familles spirituelles, les esprits qui ont des sympathies entre eux. Hein, et dans l'au-delà, vous avez certainement plusieurs esprits qui, parce qu'après, d'une incarnation à une autre, on est passé par différentes familles, par différents parents, enfants, épouses, époux. Et donc, c'est ça, quelque part, qui, dans le monde de l'au-delà, va créer la grande famille spirituelle. Voilà. Alors, il y a Michel qui a levé la main aussi. Merci, Charles. Je t'en prie. Oui, ça me fait penser un petit peu au livre et au film qui en a été tiré. Ça s'appelle Et la vie continue. Oui, Et voilà. on voit on peut lire dans ce livre et on voit dans le film, en fait, euh, toutes ces connexions entre les esprits qui ne se connaissent pas forcément sur Terre et puis qui se retrouvent eh bien, dans l'au-delà. Et en fait, ils se rendent compte que même s'ils ne se connaissent pas, eh bien, l'épouse de l'un, c'est la sœur de l'autre, et la mère, etc. Et tous ces phénomènes se retrouvent, en fait, et on s'aperçoit en effet que, eh bien, même si sur Terre, on ne sait pas qu'un tel qui nous côtoie fait partie peut-être déjà de notre famille spirituelle, eh bien, ce film montre très bien toutes ces connexions qu'on peut comprendre. Du coup. Exactement. Et c'est même assez compliqué, hein, parce que moi, Oui, j'ai un peu de problème, un peu de difficulté à retenir les noms. Et puis l'histoire, en fait, c'est vraiment, et à un moment donné, faut presque faire un schéma pour essayer de comprendre qui c'est qui est allé où après. Hein. c'est Enfin ça. bon, ça montre bien comment ces liens se perpétuent d'une Oui, vie à l'autre. Et notamment, il y a un exemple qui est très parlant, c'est une personne qui a été flouée, hein, par une autre personne, hein, donc qui s'est accaparée de ses biens matériels, etc. Et donc, la personne flouée finit par mourir et elle se réincarne comme enfant de la personne qui l'a flouée. Donc, quelque part, en fait, elle est venue récupérer les biens matériels que la personne a floués, hein, par voie d'héritage. Enfin, bon, après des cas comme ça, vous pouvez en imaginer. Et c'est là où, effectivement, ce livre-là, il est très bien parce que ça peut se multiplier à l'infini. Hein. C'est une source d'inspiration infinie sur les différentes situations qui peuvent se produire. Voilà. c'est ça. Il faut le regarder 2 ou 3 fois. Tu sais bien que moi, c'est toujours 3 fois. Donc, il a fallu que je le lise, que je le regarde 3 fois pour comprendre les interconnexions. Parce que c'est pas simple. Mais on y arrive quand même. Hein. On y arrive. Et moi, en fait, je l'ai pas, justement, j'ai pas encore vu 3 fois, donc j'ai encore un peu de mal à refaire le lien de qui est qui dans le scénario du livre. Hein. Voilà. Alors par contre, donc, ce qu'on voit là, c'est que les âmes sœurs, hein, le fameux, les gens qui pensent et qui cherchent toute leur vie une âme sœur, ben, se trompent parce que l'âme sœur n'existe pas. C'est pas, hein.
les âmes qui sont prédestinées ou condamnées à vivre éternellement ensemble, hein, les esprits disent ça n'existe pas. Hein, nous sommes tous quelque part condamnés un jour ou l'autre à vivre ensemble dans des mondes supérieurs. Vous voyez, les familles vont largement au-delà de deux âmes particulières. Voyez. Et donc cette notion d'âme sœur, les esprits la démontrent, ils disent que ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas d'union particulière et fatale entre deux âmes. Voilà. L'union existe entre tous les esprits, mais à des degrés différents selon le rang qu'ils occupent, c'est-à-dire selon la perfection qu'ils ont acquise. Plus ils sont parfaits, plus ils sont unis. Vous voyez, pas que deux. C'est dans les mondes supérieurs, tous les esprits qui y habitent, qui peuvent être des milliards, sont unis. Voilà. Hein? De la discorde naissent tous les maux des humains, de la concorde résulte le bonheur complet. Et ben, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui croit dur comme fer à ses âmes sœurs, hein, mais moi j'en connais une, une personne qui, de loin, et bon, voilà, qui cherchait tout le temps cette âme sœur, donc c'était une espèce de préoccupation constante, et qui a fini par se marier avec ce qu'elle pensait avoir trouvé comme étant une âme sœur, comme étant l'âme sœur, former une famille avec des enfants. Et malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps parce que, pas de chance, c'était pas l'âme sœur. Donc, elle s'est trompée. Elle pensait l'avoir trouvée, elle s'est trompée. Donc, vous voyez, c'est vraiment le genre de truc où, bon, c'est un peu mu par... ça n'existe pas. Donc, forcément, je ne veux pas dire de la superstition, le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça, quoi. C'est une illusion, quelque part. Et donc... ceux qui suivent ce genre de truc finissent par se tromper ou par se retrouver seuls ou par chercher cette âme sœur toute leur vie. Voilà. Hein, les esprits disent clairement, ça n'existe pas. Hein, cette union particulière et fatale entre deux esprits, entre deux âmes, ça n'existe pas. La famille divine, hein, nous sommes tous fils du même Père qui est Dieu, donc voilà, notre famille, elle est beaucoup plus large que entre deux âmes en particulier. Cela dit, il peut arriver parfois entre deux âmes, et on le voit souvent, hein, de temps en temps à la télé, ils montrent des couples qui ont 60 ans ou même 70 ans de mariage et qui continuent extrêmement unis. Donc ça, c'est les exemples de deux âmes qui ont une très grande affinité l'une pour l'autre. Mais ce n'est pas, encore une fois, une union particulière, ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Hein, voilà. Et donc l'expression moitié éternelle est inexacte pour désigner certains esprits sympathiques unis par une grande affection. Hein, parce que si un esprit était la moitié d'un autre, séparé de celui-ci, il serait incomplet. Voilà, on peut pas, un esprit ne peut pas être coupé en deux en disant il faut que les deux moitiés qui ont été coupées se retrouvent. Tout ça, encore une fois, c'est de l'imagination, ça ne correspond pas avec la réalité. Voilà. Alors, l'esprit Emmanuel, lui, il était allé un peu plus loin hein, dans le livre Le Consolateur, je ne sais pas si vous l'avez lu, il parle justement de ces âmes sœurs hein, pour désigner les deux esprits plus étroitement liés dans des expériences évolutives, hein, deux esprits qui se sont mis ensemble pour faire plusieurs vies, pour parcourir l'évolution ensemble. Mais encore une fois, ce n'est pas des moitiés éternelles. Et quand le livre a été édité hein, par la Fédération brésilienne, ils avaient fait justement cette objection en disant « Mais attends, Emmanuel, là, tu dis qu'il y a des âmes sœurs. » Donc, Chico s'était mis en communication avec Emmanuel pour lui demander comment ça se fait, parce que là, ce que tu dis, ce n'est pas en accord avec ce qui est écrit dans Kardec. Et Emmanuel lui a répondu « Écoute, si tu trouves un écart, si vous trouvez un écart entre ce que je dis et Kardec, vous oubliez ce que j'ai dit et vous revenez à Kardec. » Voilà. Donc, il avait donné une réponse rassurante, entre guillemets, par rapport à ça, en admettant que, voilà, même si c'est un esprit élevé, même si Chico Xavier, c'est un très bon médium, ce sont quand même, entre guillemets, des esprits qui ne sont pas encore parfaits et qui donc peuvent se tromper. Voilà. Et donc, ils avaient dit, s'il y a une contradiction, on s'efface, vous reprenez la base. Voilà.
Oui. L'amour des âmes sœurs ne constitue pas une restriction à l'amour universel, hein, c'est ça, car en atteignant le sommet évolutif, toutes les expressions affectives se fraternisent dans la conquête de l'amour divin. L'amour des âmes sœurs, en somme, est celui que l'esprit un jour éprouvera pour toute l'humanité. Voilà, c'est très très bien dit. Et donc, dans les mondes vraiment supérieurs, les mondes vraiment élevés, vers lesquels la Terre évolue tout doucement, hein, vous voyez le chemin parcouru depuis Moïse, depuis Jésus, depuis quelques milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Bon, ben donc, ça s'est quand même un peu amélioré, même si parfois le fait que les médias ne montrent que les mauvaises choses, on peut avoir une impression contraire. Non, la Terre évolue, et puis ben, voilà, je dis toujours, cette transition mettra encore quelques siècles. Il y a des personnes qui me disent non, 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 c'est trop long, on ne va pas attendre tout ça, il faut que ce soit dans 30 ans. Je dis ok, bon, on verra bien. Si c'est dans 30 ans, tant mieux. Hein. Mais voilà, pour ce qui est de la notion du temps, c'est quelque chose qu'on a ici sur la Terre et qui, pour le monde des esprits, est très relatif. Hein. Vous voyez, à Kardec, il est déjà venu, le livre des esprits, il a 163 ans. Et regardez combien il y a de personnes qui l'ont lu et qui l'ont compris dans le monde. C'est encore une très, très faible minorité. Et donc, voilà, il faut être quelque part réaliste et se dire, ça mettra encore un certain temps, mais qui passe très vite. Hein. C'est une seconde devant l'éternité. Voilà. Ensuite, donc, c'est l'aspect inverse. Hein. Les esprits imparfaits peuvent éprouver une antipathie réciproque et même de la haine. Donc, les esprits qui se haïssent, ça existe. Hein. Et ça résulte des inimitiés dans le passé. Hein. S'il y en a un qui a assassiné l'autre et s'ils ne se sont pas pardonnés, ben évidemment, ils vont continuer à se poursuivre. Et c'est ça qui nous explique, quand il y en a un des deux qui est incarné, les phénomènes d'obsession. Parce qu'il faut savoir que les obsessions, ça existe pas seulement de désincarné à incarné, hein, ça existe aussi d'incarné à incarné, hein, dans le cas de manipulateurs, de pervers, ce genre de choses. Et ça existe aussi de désincarné à désincarné, hein, comme on a pu le voir dans l'épisode du seuil, dans nos solars, par exemple. Voilà. Charles, oui, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que deux esprits qui se haïssent peuvent tout simplement s'ignorer et puis partir, continuer leur voie chacun de leur côté en s'ignorant? C'est ça. Donc, tu vois, c'est ce qu'il dit juste après. Hein. Ils peuvent s'amener à s'éloigner les uns des autres. Et puis donc, ils s'éloignent, ils s'ignorent, ils peuvent s'ignorer. Cela dit, après... Sans pour autant s'obséder l'un l'autre, quoi. Je veux dire, sans... C'est ça. C'est pas forcément l'obsession l'un de l'autre, mais c'est comme ici sur la Terre, hein, quand vous essayez de travailler dans un groupe ou quelque chose, et il y a des personnes avec lesquelles vous n'avez pas d'affinité. Hein, chaque fois que vous voulez aller à droite, ils veulent aller à gauche. Chaque fois que vous voulez aller à gauche, ils veulent aller à droite. Enfin, je caricature un peu. Eh bien, quelque part, vous les ignorez. Vous allez vers un groupe où vous trouverez des esprits qui veulent aller à gauche, vous voyez, ou aller à droite quand vous voulez aller à droite. Et donc, ce n'est pas forcément une haine ou une inimitié, c'est tout simplement de dire, bon, ben, réunissons-nous par groupe d'affinité pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire à droite ou à gauche, selon notre choix. Mais c'est vrai que si un jour, en ayant chacun voulant aller dans des directions différentes, voilà, c'est pas la peine de rester ensemble. Ce n'est pas forcément des relations de haine entre esprits. C'est tout simplement des goûts et des penchants, un manque d'affinité, un manque de communion d'intention sur quelque chose. Et ça existe aussi dans le mouvement spirit, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y en a qui disent, voilà, il faudrait plutôt faire ci, les autres ils disent, voilà, il faudrait plutôt faire ça. Le mouvement spirit, il est humain. Il y en a qui disent qu'il faut faire des cours comme ça, les autres ils disent qu'il faut faire des cours autrement. Voilà, donc après, ok, fais ton cours comme tu le penses, moi je fais le cours comme je le pense, et chacun fait son cours. Et c'est même mieux parce que les personnes qui veulent suivre un cours, elles peuvent choisir ce qui leur convient le mieux, voyez. Et c'est dans les groupes spirites pareil. Vous aurez des groupes qui seront plutôt religieux, d'autres groupes qui seront plutôt scientifiques, d'autres groupes qui seront plutôt philosophiques. Et donc, chacun pourra, à partir du moment où il y a le choix, aller là où ça lui convient le mieux. Fernanda? Oui, Charles. Il y a aussi la auto-obsession aussi.
Oui, oui, oui. ou soit incarné, et quand l'esprit est désincarné, quand il reste dans la auto-obsession, il peut devenir au void. Et du coup, les autres esprits s'en servent de ces esprits qui sont auto-obsesseurs aussi, C'est incarnés ou désincarnés. exact. C'est le monoïdéisme, hein, une personne qui a une idée qui tourne, qui tourne et dont elle n'arrive pas à se défaire. Ça peut être une forme comme ça d'auto-obsession. Maintenant, après, souvent, il y a des esprits qui viennent et qui encouragent cette idée, hein. Oui. Même ces Peut cas-là, en être fait, des attirent idées ou d'autres. des sentiments. Pensées, sentiments liés, continuent le même. Exact. Et je pense que je cherche le nom, des personnes qui pensent constamment être malades, hein, le nom m'échappe tout de suite. Hypochondriaque, hein, je crois. Voilà. C'est un exemple type. La personne qui pense tout le temps être malade, elle finit par se rendre malade. Et puis d'ailleurs, quand elle arrive dans le monde des esprits, elle reste toujours malade, hein. Une personne qui dit j'ai mal au genou, finit par avoir mal au genou et elle continuera à avoir mal au genou dans l'au-delà, alors qu'il n'y aura plus de genou. Vous voyez, et ça, c'est effectivement une autre forme d'obsession qui est justement cette auto-obsession. Alors, c'est un sujet qui est vaste aussi, hein. Je pense qu'on en parlera dans un des cours de ce tome complémentaire aussi. Voilà. Alors après, on arrive tout doucement à la fin. La sympathie et l'antipathie ont leur racine profonde dans l'esprit. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment au fond de l'âme. On dégage des ondes de pensée, des fluides qui sont caractéristiques de chacun suivant ses pensées. Voyez, donc cette affinité dans le monde de l'esprit, elle est matérielle, hein, puisque la pensée est créatrice. Il y a l'idéoplastie qui finit par créer un environnement autour de nous qui est réel pour les esprits, même si ce n'est pas dans l'espace à 4 dimensions que l'on connaît bien. Voilà. Et donc, c'est là où il faut travailler pour améliorer ces fluides. Ça fait partie de notre travail d'évolution, d'amélioration, de réforme morale, comme on dit, hein. Et c'est ça qui, au fur et à mesure qu'on fait cette réforme morale, qu'on s'améliore, il y a des esprits qui n'ont pas encore fait ce pas-là, qui s'éloignent de nous. Et au contraire, vous avez d'autres esprits qui attendaient que ça de notre part. Donc, vous voyez, cette loi d'affinité, elle explique aussi l'évolution de l'âme. Et pourquoi, au fur et à mesure qu'on s'améliore, au fur et à mesure qu'on fait cette réforme morale, on évolue et puis donc on va vers le bonheur. Mais même dans une seule vie, hein, vous avez certainement eu des amis quand vous étiez jeune, peut-être avant que vous étiez spirit pour ceux qui n'étaient pas spirit et qui, à partir du moment où on est devenu spirit, on a un peu perdu les affinités avec ces personnes-là, hein. Donc les affinités aussi, elles varient en fonction de notre évolution, hein. Des personnes qui étaient très superficielles ou très matérielles, c'est sûr qu'à partir du moment où on se spiritualise un petit peu, où on s'intéresse un peu plus aux questions spiritualistes, la personne qui ne suit pas et qui reste toujours dans son matériel, on finit par, comment dire, s'en éloigner de façon naturelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en affinité avec cela. Et ça, je pense que vous avez tous des exemples de personnes que vous avez connues comme ça et puis qu'aujourd'hui, vous voyez, vous connaissez moins justement parce que cette affinité qui existait pour différentes raisons à un moment donné n'existe plus par la suite. Voilà. On a fait le tour de la question. Est-ce que vous avez de ce sujet, est-ce que vous avez encore des questions? Il y a le sommaire là. L'amour est la propre loi de la vie et sous son règne sacré, toutes les créatures, toutes les choses se réunissent au Créateur selon le programme grandiose de l'unité universelle. Donc ça montre clairement la direction dans laquelle on va. J'ai vu aussi qu'il y a une prière à la fin, hein, donc devant les afflictions de la vie. C'est un petit peu grand, on va essayer de mettre un peu plus petit. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut la lire, la prière? Gérard? Oui, si tu veux. Prière de fin. Alors, eh bien, on va la faire en prière de fin, c'est très bien.
Dieu Tout-Puissant, qui voyez nos misères, daignez écouter favorablement les vœux que je vous adresse en ce moment. Si ma demande est inconsidérée, pardonnez-la moi. Si elle est juste et utile à vos yeux, que les bons esprits qui exécutent vos volontés me viennent en aide pour son accomplissement. Quoi qu'il advienne, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Si mes désirs ne sont pas exaucés, c'est qu'il entre dans vos desseins de m'éprouver et je me soumets sans murmure. Faites que je n'en conçoive aucun découragement et que ni ma foi ni ma résignation n'en soient ébranlées. Elle est finie? Oui, je pense. Mais merci à Dieu, merci aux esprits supérieurs qui nous ont assistés dans cette séance et merci à tous les participants présents, incarnés et désincarnés, parce que souvent on les oublie, mais ils sont là, ils nous écoutent. Voilà, Et on est 15 incarnés, mais il y a peut-être autant, voire plus de autant ou désincarnés. peut-être des milliers, parce Exact. qu'eux, ils ne sont pas limités par la connexion Internet ou par les problèmes de son comme Eve, qui écoutera l'enregistrement. Voilà, merci. Bah, écoutez, merci à tous. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les faire. Alors, le groupe, le chat ou la conversation n'est pas conservé dans Zoom, mais c'est pour ça que j'ai gardé toujours les groupes dans Skype. Et donc, vous pouvez écrire dans Skype et donc, je pourrai vous répondre aussi dans Skype. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et donc, on se reverra, je l'espère, dimanche prochain. Donc, on sera le 13 décembre et on verra donc affection vouée par les esprits à certaines personnes, esprits protecteurs. Donc, on verra plus dans le détail les anges gardiens. Et c'est quelque chose de très important parce que cet ange gardien, il ne faut pas hésiter à faire appel à lui quand on en a besoin. Il est là pour ça. Voilà. Comment on l'appelle, notre ange gardien? On lui donne un nom, on lui dit mon ange, mon gardien. Tu lui donnes le nom que tu veux. Voilà. Tu l'appelles par exemple Marcel, hop, il viendra. D'accord. Voilà. Maintenant, après, là aussi, moi, je me souviens toujours d'une communication qu'on avait reçue dans le groupe Atan. Et donc, la communication disait écoute ton guide, mais le bon. Hein? Ah ben oui. Parce qu'après, le guide, ben, il nous donnera toujours de bons conseils. Hein. Il faut quand même qu'on fasse un effort pour le reconnaître parce que souvent, il y en a qui peuvent se faire passer pour lui et qui, au contraire, cherchent à nous mener par le bout du nez. Voilà. Ça demande aussi un certain discernement. Voilà. Et on verra ça la semaine prochaine. La qualité de la réponse sera fonction de la qualité de la question. Aussi, voilà. Et la prière que tu viens de lire, elle va tout à fait dans ce sens-là. Voilà, tout à fait. C'est la volonté de Dieu qui sera faite, ce n'est pas forcément notre volonté. Voilà. Merci à tous, excellent dimanche et puis à dimanche prochain. Merci Charles. Merci Charles.